Dieu nous bénisse. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle nous nous trouvons dans cette belle tranche Jeunesse en Christ. Amen. Alors comme prévu, aujourd'hui, on va parler d'un thème sur le second Adam, lui qui doit nous ramener ou qui doit ramener le premier Adam dans les jardins d'Éden. Comprenez le terme ici utilisé, jardin d'Éden, donc dans le sens spirituel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Avant que je puisse commencer l'émission, puisque l'œuvre à laquelle nous faisons est spirituelle, j'aimerais laisser cette émission par la main du Seigneur, que lui-même puisse nous diriger, qu'il puisse nous donner la compréhension de comprendre des choses que j'aimerais nous transmettre. Amen. Je peux prier alors. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Merci pour ta bonté, ta grâce dans nos vies. Merci pour la compréhension spirituelle, l'intelligence spirituelle que tu vas communiquer cet après-midi à mes frères, à mes sœurs, papa et maman qui vont suivre cette émission. Laisse que ton seul nom, Jésus-Christ, soit glorifié dans tout ce que nous faisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc si vous êtes connecté, il suffit juste de partager et de cliquer aussi sur j'aime. Pourquoi pas aussi inviter ses amis. Pourquoi seulement entrer au ciel seul. Au moment que tu as la connaissance de Christ, il faut aussi partager la connaissance là de Christ avec tes proches. Amen. Alors aujourd'hui, comme convenu, on va parler de ces thèmes que j'ai donnés sur Genèse 3:23. Donc j'aimerais, avant que je puisse vraiment commencer cette partie qui va nous prendre peut-être 30 minutes, j'aimerais d'abord lire une portion des Écritures qui va nous aider à comprendre ce que j'aimerais dégager aujourd'hui. Amen. Donc nous sommes bien dans Genèse 3:23. Amen. Donc j'aimerais rapidement lire la parole de Dieu. Alors l'Éternel Dieu les chassait du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent le sol d'où il avait été tiré. Amen. Donc si vous êtes connecté, il suffit non seulement d'aimer, mais il suffit aussi de partager la vidéo, car ça peut aussi aider quelqu'un qui en aura besoin. Amen. Il ne faut pas garder la connaissance du Christ que tu as tout seul, mais il faut aussi la partager. Et je bénis toute personne qui est déjà sur la ligne. Donc, je disais Genèse 3:23, lorsque l'homme adamique vient de pécher avec sa femme, donc par l'intermédiaire d'Ève, après cela, Dieu les a chassés. Mais nous devons comprendre, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, il a fallu le second Adam. Comme la Bible dit, le second Adam, c'est Christ. Donc c'est le second Adam qui a la capacité de ramener le premier Adam qui a la nature pécheresse, qui est en dehors du jardin d'Éden, les ramener dans le jardin d'Éden. Comprenez ici les mots que j'emploie comme jardin d'Éden dans le sens spirituel, donc dans le royaume de Dieu. Amen. J'aimerais encore lire rapidement dans les épîtres de 1 Pierre 1:19 au 20e verset. Amen. Donc si vous m'aidez aussi, vous pouvez m'aider rapidement à écrire aussi des versets. Donc je dis 1 Pierre 1:19 à 22. Que Dieu nous bénisse. Pierre 1:19 à 20. Que nous dit la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, nous sommes en train de voir que l'homme pêche. Donc l'homme Adam pêche par l'intermédiaire de sa femme
Ève. Et après cela, comme dit dans les Écritures, dans Genèse 3, 23, Dieu les chassa hors du jardin d'Éden. Mais il a fallu maintenant le second Adam qui est Christ, lui qui a la nature céleste, de nous faire, lui qui a la nature céleste, qui a la capacité de nous racheter, qui a la capacité de nous donner ce qu'on a manqué par le premier Adam, afin de nous restaurer, ou soit afin de nous réconcilier avec Dieu. Comme la Bible dit, l'agneau a été déjà prédestiné avant la fondation du monde. Là, on le voit dans 1 Pierre 1, 19, 20. Et alors, moi, ma question est celle-ci. Avant qu'on puisse entamer la manière spirituelle. Donc, Adam et... Amen, amen. Donc, lorsque l'homme, Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés. Donc, ils ont sorti. Dieu les a chassés en dehors du jardin d'Éden. Amen. Donc, ils sont en vie, mais spirituellement, ils sont morts. Mais nous, maintenant, pour hériter ou pour entrer dans le royaume des cieux, on doit avoir la nature céleste. On ne doit pas avoir les corps terrestres ou les corps adamiques. Car le corps adamique n'a plus le pouvoir de te faire rentrer dans le jardin d'Éden. Car il y a le chérubin qui contrôle le jardin d'Éden. Donc, le corps adamique ne te donne pas la possibilité d'y accéder dans le jardin d'Éden. Il te faut le corps céleste, le corps du second Adam qui est Christ. Avant cela, j'aimerais d'abord nous faire lire cette portion des Écritures dans Genèse 4 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Que nous dit la parole de Dieu? L'homme s'unit à Ève. Sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. J'aimerais qu'on puisse d'abord comprendre que Caïn devint cultivateur et Abel devint berger. Amen. Au bout d'un certain temps, Caïn présentant des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande, il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Amen. Mais pas à Caïn et son offrande, cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. Ma question est que, quand est-ce que Caïn avait péché? C'est lorsqu'il a offert à Dieu les sacrifices ou lorsque Dieu lui a fait une remarque? Nous comprenons une chose, ici la Bible ne nous donne pas beaucoup d'indices. La Bible nous dit seulement à propos d'Abel, qu'Abel, il a eu les premiers nés de son troupeau. Mais tandis que Caïn, il a donné ce qu'il avait par rapport à son travail. Or, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 19, 22, on ne parle pas de l'agneau sous forme des herbes. Amen. L'agneau, on le parle sous forme de l'animal. Ici, je parle plus dans le sens prophétique. Donc, nous comprenons, lorsque Dieu a agréé les sacrifices d'Abel, Dieu par là, c'est vraiment du mime prophétique. Donc, c'est les sacrifices de l'agneau, ou soit les sacrifices de l'animal qui devait être sacrifié. Amen. Or, Dieu attendait que peut-être Caïn puisse avoir la connaissance de comprendre que lui aussi devait offrir les sacrifices comme un animal. Je me pose la question, lorsque Ève et Adam ont péché, j'aimerais nous lire ce passage-là rapidement dans Genèse 3, 21. Amen. Dans Genèse 3, 21, que nous dit la Bible? La Bible dit, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Dans d'autres versions, on dit les vêtements de peau des animaux, et de peau d'animal, ou soit de peau des bêtes. Et alors, posons-nous la question. Souvenons-nous que Adam et Abel, lorsqu'ils ont péché,
Ils ont essayé un peu de prendre tout ce qui était des feuilles des arbres pour cacher leur nudité. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu a tué un animal juste pour cacher leur nudité. Comprenez ce sens prophétique que je suis en train de parler. Amen. Pourquoi pas Dieu les a laissés avec les habits sous forme de feuilles? Mais Dieu a tué un animal. C'est la même chose aussi avec Abel et Caïn. Si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, parce que cette offrande disait quelque chose devant Dieu, c'était le sacrifice que Jésus-Christ devait venir pour accomplir un animal, un agneau, un animal, mais pas des herbes. Amen. Il fallait que Caïn puisse aussi avoir la connaissance ou la révélation qu'avait Abel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, on comprend une chose. J'aimerais nous lire rapidement dans Hébreux 6:13. Dans les épîtres aux Hébreux 6:13. Que nous dit la Bible pour comprendre ce que je suis en train de dire? Épître aux Hébreux 6:13. Amen. J'aimerais nous lire la parole de Dieu rapidement. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas gérer par un plus grand que lui. Amen. Ici, j'ai quelque chose à dire. Lorsque Dieu a tué l'animal, lorsqu'il a pris maintenant la peau d'animal pour couvrir les péchés ou pour couvrir la nudité qui est signe aussi du péché d'Adam et d'Ève. Moi, je me pose la question. Il fallait que lorsque Dieu tue, c'est vraiment une préfiguration. C'est Dieu lui-même qui tue, qui envoie son Fils et pour la réconciliation de nos péchés. Donc, c'est Dieu lui-même qui envoie son Fils mourir pour nous. Amen. Mais il y a une chose qui me frappe rapidement. Dans les principes des sacrifices, il y a des choses à remplir. Il y a des choses à remplir, telles que l'autel, telles que l'holocauste. Des choses à remplir quand tu veux faire un sacrifice. Mais lorsque Dieu a tué l'animal, je n'ai pas vu l'autel. Or, dans Hébreux 6:13, la Bible dit: lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas gérer par un plus grand que lui. Donc, on comprend une chose, que le sacrifice de Dieu lui-même ne pouvait pas être sur un autel. Amen. Car Dieu ne peut pas gérer au-dessus de lui-même. Amen. Je continue. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais rapidement lire dans les épîtres aux Hébreux 10, à partir du 8e verset jusqu'au 10e. Épîtres aux Hébreux 10, du 8e verset jusqu'à 10. Que nous dit la Bible? Il commence ainsi par dire: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare: voici, je viens pour faire ta volonté. Ainsi, abolir les premiers états des choses pour établir les seconds. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Amen. Donc ici, nous comprenons une chose, que lorsque Dieu a tué l'animal dans le jardin d'Éden, il a pris la peau d'animal, et il est venu couvrir la nudité d'Adam, donc du premier Adam et d'Ève. Mais cela ne pouvait pas enlever les péchés de l'homme. Cela ne pouvait pas ôter totalement les péchés de l'homme. C'est ainsi lui-même, Christ a dit: Dieu n'a voulu aucune forme. Dieu n'a pas voulu que je puisse avoir la forme d'animal. Il n'a pas voulu que je puisse avoir une forme quelconque. Mais il m'a fait une chair. Il m'a mis le sang.
il m'a mis d'eau et il m'a mis de l'esprit. Amen. Afin que je puisse venir accomplir la volonté de Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous comprenons ce que je viens de dire, que si l'offrande d'Adam et si l'offrande d'Abel a été agréée devant Dieu, il avait la révélation de l'animal. Il avait la révélation de l'animal Christ. Il avait la révélation du second Adam qui est Christ. Mais tandis que Caïn, lui, n'a pas sacrifié un animal. Lui a sacrifié au fait les feuilles. Lui a sacrifié peut-être les herbes. Il a sacrifié les produits de son travail. Amen. Et de la même manière, lorsque Dieu aussi est venu pour croiser Adam et Ève, pour leur dire, mais pourquoi vous avez péché? Ils avaient déjà couvert leur corps par des feuilles. Dieu pouvait aussi laisser qu'ils couvrent leur corps par des feuilles. Mais Dieu a tué l'animal. Amen. Amen. Lisons rapidement dans Genèse 2, 21. Que Dieu nous bénisse. Genèse 2, 21. Genèse 2, 21. Que nous dit la parole de Dieu? Alors l'Éternel, Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui dormait, il prit une de ses os et referma la chair à sa place. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, le fait que Dieu puisse fit endormir Adam dans un profond sommeil, c'est juste la préfiguration du Christ qui veut tout simplement dire que Christ viendra sur la terre, il sera mort. Mais lorsqu'il sera mort, après il sera ressuscité pour engendrer Ève qui est l'Église. Et c'est ainsi lorsque Dieu le Père, Dieu le Créateur, lorsqu'il a retiré ou soit lorsqu'il a tiré la femme Ève du côte d'Adam, et lorsque Adam s'est réveillé, il regarda la femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et nous voyons cette parallèle rapidement dans Jean 19, 34. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste de partager, ça va édifier quelqu'un qui en a besoin. Amen. Jean 19, 34. Jean 19, 34. Que nous dit la Bible? L'un des soldats lui enfonça sa lance dans les côtes et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc ici on est en train de voir Christ sur la croix qui est l'image d'Adam qui est endormi. Le premier Adam qui est endormi, Dieu lui fit endormi dans un profond sommeil qui est l'image de Christ à la croix, qui est en train de soupirer où Christ est tout prêt à engendrer Ève qui est l'Église. On voit un soldat qui, la Bible dit quoi? L'un des soldats lui enfonça sa lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Amen. Donc la même côte dont parle Genèse 2, 21, si je ne me trompe pas, lorsque Dieu prit la femme à la côte d'Adam, et lorsque Adam se réveille, il voit la femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et c'est au même moment Christ à la croix, Christ ne pouvait pas acheter. Amen. Vous m'excusez pour la connexion. Donc, j'étais en train de dire, pendant que Adam est en train de soupirer, pendant que Adam est dans un profond sommeil, et c'est là où Dieu prépare à enlever la femme Ève de son côte, afin que lorsque Adam se réveillera, c'est là où il dira, voici cette fois-ci la femme, os de mes os. Donc c'est la même chose aussi Christ sur la croix. Lorsque Christ, il est à la croix, il ne pouvait pas achever sa mission sans pour autant un soldat puisse tirer dans son côte. Amen. Et une chose étonnante, lorsqu'on a fait cette chose, et il y a eu le sang qui est coulé, et il y a eu l'eau qui est coulée, le sang qui représente la réconciliation entre Dieu et lui-même,
Dieu s'est réconcilié par lui-même. Amen. L'eau qui représente lui-même, qui est la parole, qui est venue pour nous donner la vie éternelle. Mais nous comprenons, pour accéder maintenant dans le royaume de Dieu, oh, il y a trois choses. Il n'y a pas seulement l'eau et le sang, mais il y a aussi l'esprit. Car le premier Adam a échoué. Lui n'a plus la capacité de nous faire rentrer dans les jardins d'Éden, de nous faire rentrer dans les jardins d'Éden spirituellement. Or, le premier Adam a des facultés. Le premier Adam il a des choses en lui qui sont pas tout près, mais je dirais dans le sens qui sont vraiment de la nature de la chair. Or, le second Adam qui est esprit, c'est lui maintenant qui a la capacité de nous faire réconcilier, c'est lui qui a la capacité de nous faire entrer à nouveau dans le jardin d'Éden. Amen. Donc, on voit l'image de ces soldats qui frappent sa lance pour toucher la côte du Christ. Et c'est là où il engendre Ève, qui est l'Église, qui est l'épouse. Voici cette fois-ci l'Église selon la manière du Christ. Amen. On va lire rapidement dans 1 Corinthiens 15, 45 à 54. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 45 à 54. Amen. Écoutez ceci. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie éternelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui est animé par l'Esprit. Or, l'Esprit communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit. Ce qui appartient à l'ordre naturel, ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Amen. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent du ciel sont semblables à ceux qui appartiennent du ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous portons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Amen. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Amen. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu d'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu d'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Amen. Ici, nous comprenons une chose. Pour accéder dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas accéder avec la chair et l'eau. Or, lorsque Christ, dans Jean 19, 34, lorsqu'on l'a tiré, il y a l'eau qui est sortie sur la croix de la Golgotha, il y a l'eau qui est sortie de son côte et le sang. Or, l'eau et le sang n'ont pas la capacité d'entrer dans le royaume de Dieu. Or, Christ, lui qui est le second Adam, lui qui a en lui l'Esprit de Dieu, lui qui a engendré l'eau et le sang, a la capacité de nous donner l'Esprit. Et on voit la suite dans les Actes des Apôtres.
2, on voit comment lorsqu'il engendre non seulement l'eau et les sangs, c'est ainsi Adam dans Genèse peut dire, voici cette fois-ci l'os de mes os. Amen. Amen. Si vous êtes en ligne, il suffit juste de partager. Merci pour la présence de mon frère Clovis, mon frère Maurice, mon frère Grace Favert, ma soeur l'a dit, que Dieu vous bénisse. Il suffit juste de partager et d'aimer, de sauver aussi la vie des autres qui en auront besoin. Amen. Donc ici, je suis en train d'expliquer l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Amen. Et c'est ainsi on voit dans 1 Jean 5, 7, 8. Donc, dans 1 Jean 5e chapitre, au 7e verset jusqu'à 8e verset. Et c'est là où je vais chuter. Que Dieu nous bénisse. « 1 Jean 5, 7 à 8. Ainsi, il y a 3 témoins. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 doivent être en accord. Amen. Or, celui qui est esprit, qui est le second Adam, c'est celui qui engendre l'eau et le sang. Lorsqu'il engendre l'eau et le sang, lorsqu'il crie « tout est accompli », on voit, il y a quelqu'un qui n'était même pas sacrificateur. Oh, il lui a donné l'opportunité de voir les lieux très saints sans pour autant être mort. Amen. Alors pour chuter, Genèse 2, à partir du 9e verset, que nous dit la Bible? Genèse 2. Genèse 2 au 9e verset. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant de fruits d'aspect agréables et délicieux. Et il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du mal et du bien. Amen. J'aimerais qu'on puisse comprendre ici, dans d'autres versions, lorsqu'on parle de ces versets, la première des choses, même s'ils ne mettent pas la et de conjonction, mais ils utilisent cette forme. Ici, on a dit que l'Éternel a planté, il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Point. Il y plaça aussi. Donc, il ajouta ensuite. Et dans d'autres versions, on dit « et ». Donc, on met « et » de conjonction. Donc, il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de connaissance des biens et du mal. Mais, pour comprendre ce que je veux dire, regardons rapidement dans Genèse 2, 16 à 17. Que nous dit la Bible? Et l'Éternel l'ordonna. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du mal et du bien. De celui, n'en mange pas, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il y a quelque chose qui m'étonne ici. Il y a 2 arbres. Il y a l'arbre des connaissances de bien et du mal, et il y a l'arbre de vie. Et ces 2 arbres sont au milieu du jardin. Mais l'Éternel, lorsqu'il fit cela, il va dans Genèse 2, 16 à 17, il dit à Adam, tu mangeras tous les arbres, mais sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais l'Éternel n'avait pas interdit à Adam de manger l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, nous connaissons, c'est Christ. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit quoi? Empêchons-les de devenir comme nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché l'arbre de vie. En même temps, il tue l'animal d'une manière spirituelle et il prend la peau de bête ou de l'animal pour couvrir leurs péchés. Mais pas une fois pour toutes, mais d'une manière un peu, comment je peux dire? Donc il prend quelque chose pour préparer au fait celui qui viendra ôter les péchés. C'est ainsi, il a dit dans Hébreux 10, 8 à 10, tu n'as voulu ni
m'a donné la forme réelle, la forme humaine. Tu n'as voulu aucune forme, pas une forme d'animal, mais tu m'as fait une chair. Amen. Or, Éternel interdit à Adam, ne mange pas l'arbre de connaissance des biens et du mal, mais l'arbre de connaissance de vie. L'Éternel n'interdit pas Adam. Ensuite, nous remarquons une chose. Amen. Or, l'arbre de vie n'était pas interdit. C'est ainsi, l'arbre de vie a pris la chair, qui est Christ. Il est sorti en dehors du jardin d'Éden pour chercher Adam, qui est vous et moi. Nous qui avons la nature adamique, Christ a pris maintenant la forme de l'arbre de vie. Lui qui est le second Adam, d'une manière spirituelle, et c'est lui qui a la capacité de rentrer dans le jardin d'Éden. Car tu ne peux pas rentrer dans le jardin d'Éden sans pour autant avoir la nature spirituelle. Or, la nature spirituelle, l'homme l'a perdue. L'homme s'est retrouvé que lorsqu'il mange l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, tu ne peux pas le manger à l'extérieur du jardin. Tu dois le manger à l'intérieur du jardin. Il faut que l'arbre de vie qui est Jésus-Christ puisse prendre maintenant la forme humaine, puisse venir te prendre pour te faire introduire dans le jardin d'Éden, dans le royaume des cieux, afin que tu puisses déguster maintenant cet arbre de vie et que tu puisses vivre éternellement. Amen. Donc, nous comprenons, lorsque Dieu créa Adam, et à partir d'Adam, ou par l'intermédiaire d'Adam, il tira pour créer la femme, nous comprenons Adam, c'est l'image de Christ. Et nous comprenons c'est Ève qui est l'image de l'Église. Donc, seul le Christ qui a la capacité de réconcilier les hommes avec Dieu. Comment? Donc, Christ a la capacité de prendre Ève et Adam, les ramener dans le jardin d'Éden, ensuite réinitialiser les choses, si je peux dire. Donc, prendre Ève, rentrer à Adam, et Adam ensuite rentrer en Dieu, dans l'éternité. Donc, cela veut dire, Dieu nous connaît au travers Christ. Dieu connaît l'épouse, l'Église au travers Christ. Et lorsque Christ reviendra pour l'enlèvement, c'est là où il va prendre l'Église. Et l'Église, l'épouse, entrera dans l'époux. Ok? Donc Christ. Et Christ qui est en Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc l'image de Christ, ou l'image du second Adam, qui est sorti du jardin d'Éden pour aller chercher le premier Adam qui était perdu, c'est l'image de l'enlèvement. Donc, lors de l'enlèvement, nous serons revêtus de ces corps glorieux. Mais pour être revêtus de ces corps glorieux, il faut que Christ, car tu ne sais pas manger l'arbre de vie en dehors du jardin d'Éden. Il faut que cet arbre de vie puisse prendre maintenant la chair, ou puisse prendre la nature de l'homme qu'il veut sauver. Ou le second Adam a l'obligation d'entrer par celui qui a commis le péché. Donc le second Adam doit entrer par le premier Adam, mais tout en sachant que lui qui est esprit doit maintenant réconcilier le premier Adam avec Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre, lorsque Dieu fit endormir Adam, c'est l'image de Christ qui est mort à la croix. Et lorsque Adam se réveille, il voit sa femme, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. C'est l'image de l'Église que Dieu cherche. C'est l'image de l'Église parfaite que Dieu cherche. C'est l'image de l'épouse parfaite que Dieu cherche pour l'annonce avec l'époux, qui est l'Adam, qui est le second Adam. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère humble Shirley. Nous revoir encore demain, si Jésus-Christ ne revient pas. Que Dieu nous bénisse et
Que Dieu bénisse aussi toute personne qui a participé dans cette émission. N'oubliez pas juste d'aimer en bas et puis de partager avec vos collègues. Il ne suffit pas seulement de garder Christ qui est en vous, mais il suffit aussi de les partager. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.